Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance taroscope de juillet et d'avoir été si nombreux à participer au concours de juin. Les deux personnes à avoir remporté un tirage en croix ont été informées et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages donc sur la problématique de votre choix et deux tirages évidemment réalisés par mes soins. Et donc pour participer au concours il vous suffit très simplement de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et puis le pseudo que vous utilisez sur ce réseau social si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné pour remporter le second tirage en croix. Une raison de plus pour me retrouver sur Facebook et Insta, c'est que chaque lundi, je poste une guidance hebdomadaire. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer, eh bien, mes chers Verseaux, autour des énergies de ce mois de juillet avec de l'âme majeure, la carte de la lune que nous allons trouver dans les difficultés, donc les obstacles éventuels, mais également les comportements à éviter. Et puis nous allons trouver la carte de l'empereur en direction pour le mois. Et l'empereur peut nous parler de quelqu'un, ça peut nous parler évidemment d'un homme qui pourrait se manifester au cours du mois de juillet, à savoir que l'empereur c'est éventuellement le signe du taureau et que nous avons le cavalier de denier qui apparaît dans les éléments positifs du mois et qui est également un signe de terre, donc taureau. Bon, ça peut être également les vierges et les capricornes, mais là en l'occurrence on pourrait se dire tiens ça peut être le signe du taureau. On pourrait à travers la carte du cavalier de denier se dire que une information va nous être apportée, qu'un message va nous être transmis et qui va être source de bonnes nouvelles sur le plan notamment matériel, financier, voire plus simplement avec l'empereur professionnel. Si jamais vous êtes fait du souci ou du mouron sur l'aspect pro ou autour de projets professionnels, ce que la carte de la lune pourrait nous indiquer, avec la carte du 7 d'épée, de se sentir un peu débordé, de ne pas trop savoir où l'on met les pieds, avoir l'impression de même marcher sur des œufs, eh bien il y a cette nouvelle qui va peut-être prendre du temps à arriver d'ailleurs au cours du mois de juillet. Le cavalier de denier c'est vraiment celui qui prend son temps, mais qui va nous apporter un réconfort, une très bonne nouvelle qui va nous permettre de pousser un soupir de soulagement et on va dire, nous offrir une assise, notamment sur le plan professionnel. On attendait de savoir si on allait nous offrir un CDI, si on allait pouvoir obtenir cette promotion, si on allait nous confier ce projet, si on allait obtenir un emploi. Bref, et donc ça prend du temps et au cours du délai qui vous sépare de l'obtention de ces informations, eh bien, il y a de l'inquiétude et on vous sent un peu vous démener, essayer de vous renseigner sur ce qui se passe justement hors de votre vue. Maintenant, tout cela peut être en référence à d'autres situations que celles matérielles, économiques ou professionnelles et nous parler de situations au sein du foyer, au sein de la famille, des problématiques plus du cœur, sinon puisque nous trouvons la lune dans les obstacles et les difficultés pour le mois de juillet. Or, la carte de la lune, quand on voit pas très loin la carte notamment ici en vibration du 7 d'épée, on peut s'interroger s'il n'y a pas des inquiétudes de votre côté au sujet d'une éventuelle trahison par exemple. Parce que la carte du 7 d'épée, on est obligé un peu de regarder ce qui se passe, on aimerait bien avoir un rétroviseur et pouvoir voir un peu ce qui se passe dans notre dos parce qu'il y a des manœuvres peut-être de personnes qui sont un peu rusées et on ne sait pas trop où elles veulent en venir et on s'inquiète et on a peut-être toutes les raisons de s'inquiéter quand on trouve la lune dans les obstacles. Il y a des informations qu'on pourrait nous cacher. Il y a effectivement avec la carte de la lune des gens qui essayent de nous rendre dupes des actions qu'ils essayent de nous cacher, ce que le 7 d'épée peut en effet mettre en
lumière, parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui, on va dire, ne montre pas toutes ses cartes, hein, n'abat pas toutes ses cartes sur la table pour obtenir ce qu'elle veut, ou parce qu'elle a des arrière-pensées ou des plans sur lesquels elle ne veut pas publiquement s'étaler, et puis elle a du coup des leitmotivs, des situations à l'arrière-plan qui vous font douter d'elle, parce que bon, en apparence rien n'est approuvé, mais que votre intuition peut vous dire je la trouve louche cette personne-là, je sens qu'elle me cache quelque chose. Donc dans ce cas-là, faites-vous confiance, hein. Si vous sentez qu'il y a une différence dans la routine qui était celle de votre couple, de votre amitié, de vous et de votre rapport avec votre hiérarchie, et que vous sentez que l'eau est un peu troublée, dirons-nous. Il y a un petit peu anguille sous roche, quoi. Faites-vous confiance. Vous avez peut-être le nez fin, quoi, hein. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut être signalé. Après, si on voit un peu le tirage dans son ensemble, on peut aussi avoir une situation trouble qui a suscité et va continuer à susciter au cours du mois de juillet des questions qui ne trouvent pas tout de suite leur réponse, et on va être peut-être sujet ou sujette à des peurs, des angoisses, des craintes qui pourraient d'ailleurs nous faire avancer à pas feutrés, à pas de loup, et ne pas oser y aller franchement. Et peut-être que d'ailleurs, pour nous rassurer dans cette situation-là, c'est ce qu'il faut faire avec le cavalier de denier. Il y a peut-être besoin d'une forme c'est une routine que le cavalier de denier va mettre en place, mais ça peut être une méthodologie, ça peut être quelque chose qui nous rassure, qui nous sécurise, comme une forme de filet face aux craintes qui nous travaillent dans les contrées nouvelles sur lesquelles on est en train de s'aventurer. Mais faites-vous confiance, parce que soit vous avez un appui et vous avez un soutien qui va vous permettre de vous établir, soit vous êtes vous-même cet empereur, hein. Cet empereur, ça peut être donc une influence positive autour de vous, notamment quelqu'un qui va vous aider, vous donner un coup de main pour que vous puissiez vous établir. Ça peut être quelqu'un qui arrive et qui vous sort de votre période troublée. Ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise autour d'un projet ou d'une relation qui était encore floue. On se regardait un peu en coin, mais on n'osait pas y aller franchement, hein. Il y a aussi cette idée-là avec la carte du 7 d'épée, où je vous ai dit on marche un peu sur des œufs, on avance un peu à pas feutrer, et avec la carte de la lune, parce qu'on a peur, parce qu'on angoisse, parce qu'on n'est pas sûr de soi. Mais c'est vrai que l'empereur pourrait nous dire qu'on va balayer tout ça d'un revers de la main, et qu'on va arriver à clairement avec cette personne-là, donc éventuellement un signe de terre comme je vous l'ai signalé, avoir une conversation qui aura mis du temps à peut-être se concrétiser, mais on va pouvoir mettre du coup les premiers piliers, les premières fondations, les premiers éléments essentiels, à partir de quoi on va construire ce projet qui était resté flou, au sujet duquel on n'avait pas osé vraiment se confier à l'autre, ou des émotions ou des sentiments. Il y a peut-être aussi des situations de querelles anciennes où les discussions n'étaient pas frontalement abordées, qui peuvent aussi être par là signalées. Alors, le cavalier de denier, plus simplement, dans les éléments positifs qui apparaissent à travers votre mois de juillet en termes d'attitude comme de comportement, il y a le besoin ou la nécessité, peut-être pour vous rassurer, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, d'être méthodique, hein. Le cavalier de denier, il va résoudre à peu près toutes les situations qui se présentent à lui en faisant un peu son MacGyver. Il va bricoler des solutions, mais il va suivre une certaine méthodologie, il va être rigoureux, le cavalier de denier, donc ça peut être quelqu'un de ce type-là vers qui on peut se tourner pour un peu apaiser nos inquiétudes ou nos craintes. Ça peut être une autre façon de gérer ces craintes, de les tempérer, de solutionner, de trouver aussi un peu des solutions pour des problématiques peut-être plus relationnelles. Mais le cavalier de denier, ça peut être quelqu'un qui arrive à votre
votre rescousse, ou ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale, par exemple, et qui est un signe de terre, hein, cet empereur-là, ou qui était déjà présent, mais avec qui les choses avançaient lentement, la situation étant un peu floue, on a peur, on n'y va pas franchement, et voilà, le 7 d'épée aussi, et puis avec l'empereur, voilà, cela s'affirme enfin de façon plus déterminée. Et puis bon, le cavalier de denier, on peut s'accrocher, s'attacher à identifier les éléments pratiques, les détails pour nous rassurer dans les démarches nouvelles que l'on va entreprendre pour établir des fondations, pour créer, pour se poser, on va dire même. Mais il peut avoir aussi plus simplement des messages et des nouvelles qui peuvent nous parvenir sur le plan économique et matériel et qui tardaient à venir. Et le temps que cela tarde à venir, eh bien, cela suscite des craintes que l'on peut en ce sens considérer justifiées. Mais la carte de la Lune dans les obstacles et les difficultés pour les semaines à venir nous invite clairement à ne pas céder aux peurs qui nous travaillent de l'intérieur. C'est essayer justement de dénouer ces blocages inconscients qui peuvent nous garder piégés dans une situation parce qu'on n'ose pas vraiment se lancer, parce que la peur de se rater, ces inquiétudes-là prennent l'ascendant. Donc faire attention à cela, peut-être par un petit dispositif qui va nous rassurer, on va oser faire taire ces voix qui nous décourage de nous lancer. Mais après, la lune, ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes autour du logement, de l'habitat par extension, parce que c'est la question du foyer. Donc la famille, ça contient même le cocon du couple, hein. Et donc cette carte, elle est dans les obstacles, elle est dans les difficultés. Donc il y a une situation qui peut être trouble. Et là, on revient éventuellement des gens qui nous disent pas tout, des tromperies, de la méfiance, et qui peut être fondée si la carte se trouve dans les obstacles et que l'on a en plus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le 7 d'épée. Parce que c'est vraiment l'union des deux qui me fait un peu froncer les sourcils. Le 7 d'épée, il n'y a pas forcément une malhonnêteté, mais c'est vrai qu'il y a pas, il y a une volonté d'avancer masquée en général. Donc ça peut être la raison pour laquelle la situation est troublée et troublante. C'est parce que l'autre, ses intentions sont troubles et il veut les garder ainsi et il veut avancer sans être pour le moment démasqué. Mais le 7 d'épée, il y a peut-être justement un besoin dans certaines situations de dire honnêtement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, parce que le 7 d'épée, il y a l'idée de suspicion, si vous voulez. Donc si on peut, par des mots, par des discussions, par des échanges, voilà, eh bien, que cela se dissipe, il faut le faire. Après, le 7 d'épée, bon, il y a aussi le besoin de se protéger, et comme on n'a pas très loin la Lune, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas des trahisons? Est-ce qu'il ne faut pas garder l'œil ouvert au fond? Et bon, alors je vous dis de ne pas laisser les peurs prendre l'ascendant, et après je vous dis bon, restez quand même à l'écoute de votre intuition si vous avez le sentiment que on vous trompe, mais c'est que l'idée d'avoir les peurs qui peuvent vous travailler, c'est des peurs qui sont plus des blocages, des peurs d'agir, des peurs de réagir, hein, des peurs de passer à l'action. Alors que l'intuition dont je vous parle, c'est plus vraiment cette personne-là, je la sens pas. Ou cette attitude que cette personne-là a à ce moment-là, au sujet de cette situation-là, je le sens pas. Donc c'est plutôt, vous voyez, même bon, pour la nuance, quoi. Mais donc voilà, avec l'empereur que nous trouvons en guise de direction pour votre mois de juillet, mes chers Verseaux, nous avons quand même de l'ordre, peut-être des limites qui sont établies pour se protéger. Avec le 7 d'épée, il y a peut-être quelque chose où vous vous affirmez. Mais l'empereur peut nous parler de quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie, qui vous propose ce poste, qui vous propose cette embauche, cette nouvelle personne dans votre vie sentimentale, plus simplement. Mais on a de façon générale, un aspect de la situation qui est ici décrite, qui est solidifié, hein, comme si c'était protégé. Avec la carte de l'empereur, on a avancé de manière rationnelle, on n'a pas laissé les peurs prendre l'ascendant, on a essayé de clarifier tous les troubles qu'il pouvait y avoir, et du coup,
paf, c'est pas qu'on prend racine, mais on s'établit, hein, il y a cette idée-là. Et comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet, comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation, nous avons une lame issue d'un oracle, celui Heavenly Body, Heavenly Bodies, pardon, Astrology, et nous avons la carte cardinale. Alors, cette carte cardinale, comme son nom l'indique, c'est quelque chose d'important. Ça va souvent décrire une période cruciale qui peut ouvrir sur de nouveaux débuts. Alors, les nouveaux débuts, on a plutôt une nouvelle base avec l'empereur, mais on pourrait se dire que ce que vous construisez et vous établissez en juillet peut ouvrir ensuite au mois d'août, par exemple, sur de nouveaux départs, sur de nouveaux débuts. C'est l'idée qu'il faut avoir l'esprit un peu pionnier. Et c'est vrai que l'empereur, il y a aussi ce côté où je vous disais qu'il peut s'affirmer. Face à des petits challenges comme des grands obstacles, on a cette idée-là, effectivement, d'oser oser mener des actions fortes, oser répondre à des challenges qui sont forts. Et donc, cette idée d'esprit un peu pionnier, c'est surtout l'idée d'esprit d'être assez déterminé pour s'affirmer au cours du mois de juillet. Et ça pourrait déboucher, du coup, au mois d'août. Je suis désolée, vous entendez les cliquetis de mon chien à gauche, à droite qui circulent. Vous l'aurez entendu pendant toute la vidéo. Désolée pour ça. Cette idée de s'affirmer, eh bien, on peut comprendre avec la carte cardinale que c'est une action essentielle pour un nouveau départ qui pourra prendre place en juillet, en août, ainsi de suite, quoi. Comme dernier conseil et dernière recommandation pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle qui vient tout juste de sortir, qui est l'oracle de la flamme d'Anka. Hop, et nous avons ici la carte mauvais choix. Alors, la question du mauvais choix, ce n'est pas que vous allez faire un mauvais choix au cours du mois de juillet, c'est plutôt les mauvaises décisions que l'on a prises par le passé, les mauvais choix que l'on a faits. C'est l'idée d'essayer de se libérer de la culpabilité, des regrets, des remords qu'on a peut-être encore à éprouver au cours du mois de juillet et qui peuvent nourrir les peurs, les angoisses, la situation trouble que la lune et le 7 d'épée peuvent signifier d'ailleurs à l'unisson. Et c'est avoir un peu comme la sagesse comment on s'en libère, c'est en fait se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Hein, on a des choix qui peut-être sont mauvais, mais qui vont nous mener, dans ce cas-là, au bon endroit. Même s'ils sont mauvais, il fallait qu'on fasse ces mauvaises décisions, qu'on prenne ces mauvaises décisions pour nous amener aujourd'hui où nous sommes, là où on doit se trouver. Donc ça, c'est la dernière recommandation pour vous guider au cours de ce mois de juillet, en espérant, mes chers Verseaux, que ça vous aiguillera au mieux. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus précise, vous avez le concours de ce mois de juillet qui vous permet de remporter 2 tirages en croix. Je vous écrivais tout en début de vidéo, mais vous retrouvez les modalités du concours en description de cette vidéo. Sinon, il y a les guidances hebdomadaires que je propose et présente chaque semaine, chaque lundi sur mes pages Insta et Facebook. Et puis, si vous avez besoin aussi d'un tirage ou d'une consultation en direct, vous avez mon site Miss Mojo Rising Tarot Miss Mojo Rising, pardon, en descriptif de cette vidéo et qui vous permet aussi, si vous souhaitez, de vous former au tarot. Bref. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que j'ai lancé il y a quelque temps, assez récemment quand même, une option pour vous permettre de soutenir ma chaîne par le biais de la souscription. Là aussi, c'est dans le descriptif de cette vidéo, mais vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Et là aussi, vous trouverez bien tous les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Voilà, écoutez mes chers Verseaux, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite pour les prochaines guidances, que ce soit celles amoureuses trimestrielles pour août, septembre ou octobre, mais également les prochains horoscopes, ceux du mois d'août. D'ici là, portez-vous bien.